scandale outre-Manche dans le dossier déjà très lourd des notes de frais abusives des parlementaires. Cette fois-ci, c'est le ministre britannique du budget qui a dû démissionner, Angel Matoxi. Shocking. Dans cette allée chic de Londres, le nouveau secrétaire d'État au Trésor louait des chambres pour se loger et présentait la facture à l'État. 47 000 € lui ont été indûment remboursés lorsqu'il était député. C'est le Daily Telegraph qui révèle l'affaire il y a quelques jours. En une, les photos du ministre et de son bailleur, en fait son compagnon. Sous pression, David Lau a présenté sa démission hier. C'est à moi seul que revient la responsabilité de prendre une décision à la suite de ces événements. Aujourd'hui, j'ai parlé au Premier ministre et au Vice-Premier ministre pour les informer de ma décision de quitter ma fonction de secrétaire d'État au Trésor. Pour sa défense, David Lau plaide le droit à la vie privée. Depuis 2006, la loi interdit aux parlementaires de louer un logement auprès d'un conjoint. Mais pour lui, se plier à la règle, c'était aussi devoir révéler son homosexualité. Une explication qui convainc plus ou moins l'homme de la rue. J'ai entendu dire qu'il avait révélé son homosexualité. Et alors, au bout du compte, c'est un bon homme politique. Je pensais que c'était un type bien. Apparemment pas. L'été dernier, les frais des parlementaires anglais ont été à l'origine de plusieurs scandales dans le pays. David Cameron et Nick Clegg avaient mené campagne sur ce thème. Le nouvel exécutif ne pouvait sauver le soldat David Lau sans se discréditer. J'ai toujours admiré son intelligence, son sens de l'État et son intégrité personnelle. Et mon admiration n'a qu'augmenté quand j'ai vu comment il avait géré les énormes pressions qui pèsent sur lui depuis ces dernières 24 heures. David Lau doit maintenant s'expliquer devant une commission de parlementaires. Nick Clegg, le vice-premier ministre, n'exclut pas de le rappeler aux affaires s'il en sort blanchi. Les adeptes du camping